Shalom, shalom, shalom. Nous sommes maintenant au rendez-vous. Nous allons commencer la prière. Le thème de ce culte prophétique et onctionnel de ce soir, c'est l'huile de joie activée dans ma vie. Qu'est-ce que l'huile de joie? Qu'est-ce que l'huile de joie? C'est par là qu'il faut commencer. Pour découvrir ce qu'on appelle l'huile de joie, lisons d'abord Ésaïe 61, verset 1er à 5. Toute la définition spirituelle de l'huile de joie est là. Ésaïe 61. Lisons à partir du verset 1er, mais jusqu'au verset 5. L'huile de joie. Il n'a pas dit l'huile de tristesse, parce que plus jamais la tristesse ne sera ton partage. Toi qui écoutes ceci, et toi qui vas écouter encore ceci, l'onction que je porte te contaminera glorieusement et ta vie sera glorieusement impactée. La tristesse a disparu de ta vie, de ma vie. La déception, la frustration, la honte, l'humiliation, le souci, le stress, tout ça a disparu de ta vie à l'instant où je dis ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu as activé par ta parole prophétique, tu as activé l'huile de joie dans ta vie ce soir. Avant que je commence le culte, voici ce que je déclare. Toi qui vas écrire ça plus tard et toi qui as déjà écrit, voici ce que je déclare. La tristesse, l'amertume, la frustration, l'échec, la honte, l'humiliation, la peur, le doute, tout ce qui vole ta joie est brisé de ta vie ce soir. Je le déclare. Et quiconque va vouloir ramener la tristesse, la peur, la honte dans ta vie sera exterminé par le feu de Somme 97, verset 3, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'huile de joie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'huile de joie? Ésaïe 61. Lisons Ésaïe 61, le verset 1er au verset 5. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. La Bible dit, l'Esprit, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Qui parle ici? Qui est en train de parler ici? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de parler ici par le prophète Ésaïe. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vais entendre Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, année de grâce, répétez année de grâce, année de grâce, année de grâce, année de grâce. Commencez à tapoter année de grâce, commencez à tapoter mon année de grâce, commencez à tapoter 2023 mon année de grâce, commencez à tapoter 2023 mon année de grâce, commencez à tapoter. Qu'est-ce que l'huile de joie? L'huile de joie. Nous lisions Ésaïe 61, verset 1er à 5. Et je reprends le texte. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Je reprends, excusez-moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Commencez à dire mon année de grâce 2023, mon année de grâce, mon année de grâce. Proclame maintenant comme l'esprit de la prophétie l'a dit, 2023 mon année de grâce. Tape maintenant, tape, 2023 mon année de grâce. Tape.
Tape 2023, mon année de grâce. Tape seulement 2023, mon année de grâce. Tape, je peux que tu tapes. 2023, mon année de grâce. 2023, mon année de grâce. 2023, mon année de grâce. Il dit, pour proclamer une année de grâce. C'est ça la joie. C'est parce que l'onction apporte la grâce que la Bible l'appelle une de joie. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand vous prenez les Saintes Écritures et vous n'arrivez pas à comprendre spirituellement, vous ne pouvez pas prêcher comme je prêche. Mais c'est quand Dieu te donne la compréhension spirituelle que tu prêches ce que je dis. Il dit, pour proclamer une année de grâce. Pourquoi une année de grâce? Parce que tes propres comportements t'ont créé des problèmes. Tes propres débauches spirituelles, tes propres débauches sexuelles, tes propres actes de péché ont posé des fardeaux lourds sur ta vie. Tes propres comportements inconséquents, tes propres actes de péché ont provoqué des problèmes dans ta vie. Tu as pris ta main et ton argent pour aller faire des accords avec des fétiches qui sont aujourd'hui des poids sur ta vie. Tu as pris ton argent pour prendre le déplacement, aller coucher avec des hommes sataniques qui ont versé le sperme empoisonné dans ton vagin. Aujourd'hui, tu as les maladies génitales. Tu as pris ta route et ton argent pour aller coucher avec des filles possédées par la sirène des eaux. Elles ont rempli ta vie de démons. Tu souffres aujourd'hui. Tes parents ont conclu des alliances avec les ténèbres et la sorcellerie a ruiné votre maison. Personne n'a la paix dans la maison. Personne n'a la joie dans la maison. Personne n'a le repos dans la maison. Tout ça, vous avez cherché et Dieu, dans la justice légale, devrait vous laisser subir. Les démons tueront des gens dans votre maison. Je connais des familles, chaque année, le papa enterre un enfant parce qu'il est allé installer un fétiche qui boit le sang. Et lui ne savait pas, il cherchait protection. Il doit subir les conséquences. Ce que tu as pris ta main pour aller chercher, tu dois supporter. Les accords que tu es allé conclure pour que tes affaires prospèrent, ces accords réclament les dettes. Mais Dieu dit, tout ça que tu as fait, je sais. All this you have done, I know. Mais tu ne peux pas te laisser souffrir comme ça. Parce que tu étais dans l'ignorance. Tu ne me connaissais pas. Tu cherchais la solution rapide. On parle de l'évangile, tu ne me cherchais pas. Mais moi, dans ma grâce, je vais te décharger. Ce qui te fait souffrir, je vais te décharger. Ce qui te fait la peur. Il y a des gens, je recevais en 2009, non en 2008, un frère en Christ. Il a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus. Mais il m'a dit que chaque fois qu'il sonnait 19h ou l'heure de dormir, lui commence à avoir des soucis. Parce qu'il sait que la nuit maintenant sera agitée, les démons vont le perturber dans son sommeil. Aujourd'hui, il est pasteur. Il prêche l'évangile avec autorité. Parce que quoi? Les choses que tu as pris ta main pour aller chercher, les accords avec les ténèbres que tu as pris ta main pour aller chercher, l'Éternel va te laisser subir les conséquences? Non, il dit, année de grâce. Je dois te faire la grâce. Dieu, dans sa justice légale, doit te laisser subir. Mais dans sa justice venue de la grâce, viens maintenant te décharger. Et là où tu es condamné à souffrir, là où tu es condamné à être malheureux, là où tu es condamné à être malheureuse, là où tu es condamné à vendre ton sperme pour ne plus être capable de mettre ta femme enceinte, parce que tu es allé livrer ton âme aux démons, et en contrepartie, ils ont volé déjà ton droit d'être reproducteur, là où tu es allé déjà conclure des pactes par la prostitution sexuelle, par la prostitution spirituelle, et ton vagin est déjà mis sous embargo dans le séjour des morts, l'Éternel dit, je te fais grâce. Pour tout ça, je te fais grâce. Je te fais grâce pour que désormais, tous ces fardeaux que tu portes te soient déchargés, même si tu ne le mérites pas. C'est ça, la grâce de l'onction. Et il dit, pour proclamer une année de grâce, les problèmes dont tu souffres ne sont pas venus au hasard. Ne sont pas venus par hasard. Ces problèmes sont venus simplement parce que tu es allé chercher. Tes ancêtres sont allés chercher. Ils ont conclu des pactes. Mais dans sa grâce,
l'onction de joie vient. L'huile de joie vient. Il dit, pour proclamer une année de jour, une année de grâce. Moi, apôtre Akutoji Apollinaire, je déclare par parole d'autorité prophétique que 2023, c'est l'année de ma grâce financière, c'est l'année de ma grâce ministérielle, c'est l'année de ma grâce apostolique, c'est l'année de ma grâce financière, c'est l'année de ma grâce internationale pour que toutes les portes auxquelles je ne peux pas accéder parce que mes ancêtres sont victimes de la malédiction de marche arrière, ces portes me soient ouvertes maintenant par la grâce de l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié ainsi. Il dit, pour proclamer une année de grâce, pour proclamer une année de grâce, je continue la lecture, suivez bien, une année de grâce, et je lis le verset 3, pour accorder aux affligés de Zion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Diadème au lieu de la cendre. C'est quoi le diadème? C'est une couronne de gloire. Lorsque la femme vierge, qui n'a pas encore ouvert le trou, se marie et réserve sa virginité à son homme, on lui met le diadème conjugal. Pour montrer, chez les musulmans, ça s'appelle turban. On l'enturbane, on vous enturbane, diadème de mariage, diadème de richesse, diadème de gloire, diadème de prospérité internationale, diadème de percée, diadème de breakthrough, parce que la grâce. Il dit, au lieu de la cendre, tu auras le diadème. Vous savez ce que ça veut dire? Au lieu de la cendre, c'est ce qui est inutile, sans valeur. Ta vie n'avait plus de valeur. Parce que tu as déjà livré les substances spirituelles de ta vie, les substances productives dans ta vie, les substances glorieuses dans ta vie, tu as déjà tout livré aux démons. À force de t'agenouiller devant des idoles pour faire des pactes, à force d'aller chez des pétitions pour conclure des alliances, à force de courir d'hôtel en hôtel pour combattre la prostitution, la débauche, tu as livré ta bénédiction de fécondité. Tu as livré ta bénédiction de mettre quelqu'un enceinte. Tu as livré ton étoile de destinée conjugale aux démons. Et ta vie est devenue vile. Ta vie est devenue sans valeur. Ta vie est devenue inutile. Ta vie est devenue vide. Mais Dieu dit, puisque tu as déjà vidé tout ça, tu as déjà vidé ta vie de toute valeur, voici, moi, je vais te donner maintenant le diadème. C'est-à-dire là où personne ne t'espérait encore être glorifié, là où personne ne t'espérait encore être quelqu'un qu'on va considérer, je vais te faire une étoile. Je te donnerai la gloire plus que tu méritais la vie de la cendre et on va te piétiner. Si quelqu'un trouve 1000 francs, il va venir te chercher, te payer spaghetti, te payer Coca-Cola et aller t'amener en hôtel, te baiser, te déposer au bord de la voie. Tu continues ton chemin parce que par la débauche spirituelle, par la débauche sexuelle, par la débauche de toute forme, tu as déjà livré ta vie à toutes les personnes qui n'ont plus de valeur à ça. C'est la prostituée qui s'en va. Rahab, la prostituée, est devenue grand-maman de Jésus-Christ. C'est comme ça que la grâce fonctionne. C'est comme ça que toi à qui personne ne trouve plus de valeur, toi à qui personne ne trouve plus de valeur dans ta famille, toi qui ne veux plus rien, toi dont la vie est toujours amertume, souffrance, toi qui ne sais plus que tu vas porter d'enfants, tu vas porter des jumeaux, tu vas porter des jumelles, parce que Dieu, dans la gloire de sa grâce, a prévu que là où tu es déjà comparable à la cendre, on te donne le diadème. Sois glorifié, Seigneur. Et il dit, au lieu de la cendre, tu auras le diadème. Je continue la lecture. Au niveau du verset 3 toujours. Une huile de joie au lieu du deuil. Vous entendez? Il dit, une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuil est l'opposé de la joie. Ça veut dire que quoi? Le deuil est l'opposé de la joie. Donc l'huile de joie vient remplacer maintenant le deuil dans ta vie. Je vais t'expliquer ça avant de faire une prière prophétique pour vous tous et pour moi-même. Qu'est-ce que le deuil? Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une femme. Ça s'est passé en 2012-2013. Il y a une femme. Elle a accouché son premier enfant qui était une fille. La malédiction l'a envoûté, la fille a les pieds perclus.
Ces deux pieds sont plats comme une règle, hein, et perclus encore, c'est-à-dire le rond parfait. C'est malheureux à voir. Son deuxième enfant est né, son troisième, son quatrième, son cinquième. Elle a 5 enfants qui sont tous vivants. Mais le sixième est décédé à l'accouchement et mis dans un carton pour être enterré. Le septième mis dans un carton pour être enterré. Le huitième mis dans un carton pour être enterré. Le neuvième mis dans un carton pour être enterré. Et elle est maintenant enceinte de sa 10e grossesse. Elle est enceinte de la 10e grossesse. Écoutez bien ce que l'onction fait. Pourquoi la Bible appelle l'onction l'huile de joie? Parce que vous devez savoir désormais pourquoi il ne faut pas blaguer avec certaines personnes. Dans l'église, tout le monde n'est pas pasteur. Il y a des gens qui sont oints. Ne les confondez pas à pasteur. Tout le monde prend le titre de pasteur. Mais il y a des gens qui sont oints de Dieu. Au lieu de les confondre à tous les pasteurs et les traiter avec mépris, comprenez que c'est de la gloire de Dieu que vous voyez en déplacement. La dame a maintenant la 10e grossesse. Je crois que c'est 3 enfants vivants ou bien 4 enfants vivants et 5e grossesse avortée. C'est la 5e grossesse en cours. Lorsqu'elle est maintenant enceinte de la 9e grossesse, quelque chose comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a constaté que la grossesse fait des mouvements anormaux. Et elle est allée à l'hôpital. Puisqu'elle s'approchait de l'accouchement. L'échographie a révélé que l'enfant a les 2 pieds en bas à la sortie et la tête vers son cœur. Elle est venue avec les pleurs. Elle est venue voir maintenant la petite soeur de son mari pour dire: maman, tanti, ils vont encore tuer cet enfant, c'est ça? Je suis allé maintenant faire l'échographie, on me dit que l'enfant a les 2 pieds en bas et la tête en haut. Ça veut dire que cet enfant aussi va encore partir comme ça. Maman, qu'est-ce que je vais faire? Et l'une de ses cousines, l'une des filles de sa tante, je peux donner son nom mais je ne le donne pas. Elle a dit: non, je vais aller vers mon apôtre et il va régler ce problème. Et elle a pris sa moto. Elle est venue me voir pour dire: apôtre, l'une des femmes, la femme de mon oncle maternel, a tel problème. Et maintenant, voici ce qui se passe. J'ai dit: non, ça ne se passera pas une fois que mes oreilles ont entendu. Je suis allé, j'ai prié pour elle. J'ai pris le sang de Jésus que j'ai versé sur elle. J'ai dit: va encore faire l'échographie. Si vous ne croyez pas ce que je dis, je vais donner, puisque vous avez souvent l'habitude d'avoir le cœur endurci et le cœur dubitatif. Appelez Laura Impaya. Laura Impaya. Celle qui est dans la cosmétique à Cotonou. Ibitoye Séraphine Laura. Elle est dans la cosmétique. Si vous voulez, je peux vous donner son numéro. Appelez-la pour dire ce que l'apôtre est en train de dire par le témoignage. Est-ce que c'est vrai? Parce que je sais ce que Dieu utilise ma petite personne à travers l'onction pour faire. J'ai prié pour elle. Elle est allée à l'accouchement. Elle est allée à l'échographie une 2e fois. Et le médecin qui a déjà découvert que les 2 pieds sont en bas a dit maintenant que la tête est venue en bas et les 2 pieds sont en haut. La position normale. Appelez Laura, si vous voulez, je vais donner son numéro. Parce que nous sommes en train de vous dire ce que nous avons vécu. L'onction, c'est la joie. L'onction, c'est la grâce. Appelez Laura Ibitoye Séraphine au 97 93 45 98 et demandez-lui si tel témoignage que l'apôtre Apostolie Apollinaire avait fait est vrai. Le Saint-Esprit par l'onction va transformer tout ce qui est malheur, douleur, pleurs dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je l'ai expérimenté. Oui, je dis ça parce que je l'ai expérimenté. Les 2 pieds sont allés à la position normale et la tête est venue. Parce que quoi? Le Saint-Esprit est capable de
de régler ce qui est déréglé dans ta vie. Écoute cette parole ce soir et ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, ouvre ta foi. Le Saint-Esprit est capable de redresser ce qui est mal placé dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a mis en désordre dans ta vie, je déclare ce soir que l'ordre soit restauré par le Saint-Esprit. Que tout désordre qui se produit dans ton foyer, par les démons, qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit y mette de l'ordre. Que tous les désordres que l'ennemi provoque dans ton génitoire pour t'empêcher d'être enceinte, que ces désordres disparaissent et que l'ordre divin règne dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes ovaires, dans ton utérus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'instant où je parle, toi dans la vie est en but au souci, toi dans la vie est en but au problème. Je te déclare libéré et je te déclare restauré. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui m'a utilisé pour restaurer cette femme, cette nuit, que tu écoutes ceci, que le Saint-Esprit m'utilise encore pour te restaurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit une huile de joie au lieu du deuil. La dame est revenue avec une joie dépassée pour dire à sa tante, ah, ils ont dit que l'enfant est normal maintenant. Sa tante était dépassée. Il reste la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? Est-ce que cet enfant sera encore mis dans le carton le jour de l'accouchement comme les 4 premiers cas? J'ai dit non. Cette fois-ci, tu sauras que tu as rencontré un loin de Dieu. Écoutez bien, je n'ai rien avec Satan. C'est pourquoi je ne compose pas avec ceux qui ont Satan comme alliance. Je n'ai rien avec Satan. Et je ne peux même pas avoir quelque chose avec Satan. Le jour où j'aurai, moi, apôtre Akoutedia Apollinaire, un accord secret avec Satan pour faire ce que je fais, que le Saint-Esprit m'enlève la vie. Parce que je ne veux pas que mon âme au jour du jugement aille au séjour des morts, aille à l'enfer. Je n'ai aucun accord avec lui. Et je n'aurai pas, vous les dubitatifs qui ne croyez pas qu'on peut être sans Satan, sans gris-gris, sans fétiche et opérer plus que les sorciers. C'est parce que vous n'avez jamais rencontré les vrais points de Dieu. Aujourd'hui, vous en avez rencontré un. Saint-Esprit, je te dis merci. La dame était dans la peur encore. Je lui ai dit non, tu n'auras plus jamais ce problème. Tes enfants vont naître. Elle est allée accoucher. L'enfant est accouché normalement, a crié normalement. On l'a soigné, on lui a remis son enfant. Elle est venue à la maison. Et cette fois-ci, personne n'a plus touché à l'enfant. Vous savez ce qui se passait? L'une des coépouses de sa belle-mère, la mère de son mari, avait pris un paille séché avec lequel la mère portait son père pour aller faire une pratique de malédiction qui a réclamé accomplissement. J'ai brisé ça. Écoutez bien ce que je dis. Là où il y a l'onction, là c'est la joie. C'est pourquoi la Bible appelle l'huile d'onction l'huile de joie. Là où il y a l'huile de joie, là où il y a l'huile d'onction, la tristesse disparaît, le deuil disparaît. Tu peux faire des fausses couches. Maintenant, tu ne feras plus. Tu peux perdre des grossesses. Cette fois-ci que je vais te donner l'onction, tu ne vas plus perdre de grossesses. Parce qu'il dit l'huile de joie au lieu du deuil. Tout ce qui se passe dans ta vie qui te donne le souci, le deuil, désormais tu n'auras plus jamais ça. Et je déclare que ça s'arrête. Et quiconque va vouloir prolonger ça, il perdra la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La dame a accouché cette fois-ci. La maman de Ibitoye Laura Séraphine a préparé, sa tante quoi, a préparé pour faire une grande action de grâce le jour où on a sorti l'enfant dans mon temple à Tokan. C'est ça le Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là où il y a l'onction, il y a la joie. Là où il y a l'onction, il y a la délivrance. Là où il y a l'onction, il y a la bénédiction. Là où il y a l'onction, il y a la restauration. Là où il y a l'onction, il y a le rétablissement de toutes vos bénédictions. C'est pourquoi là où il y a l'onction, il y a la liberté. Il y a la prison n'est pas dans la liberté, dans l'onction. Là où il y a l'onction, la prison se brise. Je déclare que toi, David de Soro, que toute décision prononcée pour te maintenir en prison par les juges soit révoquée par les juges de la cour d'appel et le président de la République par Talon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que l'onction te rejette, te localise là où tu es administré, et que désormais, sur toi, une marque de libération soit posée par le Saint-Esprit, afin que dans la grâce présidentielle, ton nom y figure. Je déclare cela sur toi, David de Soro. Et toi qui es en prison de maternité, toi qui es en prison de fécondité, toi qui es en prison de la peur des démons, toi qui es en prison des attaques démoniaques, toi qui es en prison de l'oppression démoniaque, toi qui es en prison de l'échec financier,
financer. Toi qui es en prison de toute forme, je te déclare libéré par l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit une huile de joie. Alléluia. Il dit une huile de joie. Il dit une huile de joie au lieu du deuil. Continuons. Je vais continuer. Une huile de joie au lieu du deuil. Je lis la suite maintenant. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La Bible dit un vêtement de louange. Vous savez, je vais vous faire un petit témoignage encore. Parce que ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est de ça que je parle. C'est quoi on appelle vêtement de louange? C'est quoi on appelle vêtement de louange? Tu portes un vêtement. Tu portes un vêtement. Comme vous me voyez habillé maintenant là, comme ça là, en chemise cousue avec paille de qualité comme ça là. Tu portes ça, mais la maladie est dans ton corps. Tu portes ça, on te voit partir, mais tu n'exprimes pas et tu ne peux pas exprimer la joie d'être bien habillé. Tu ne peux pas exprimer et extérioriser la joie d'être bien habillé parce que la douleur est dans ton corps, la maladie est dans ton corps. J'ai rencontré une femme. J'étais en route vers l'hôpital pour soigner mon enfant. C'était en 2012, quelque chose comme ça, non? Oui, 2012. J'étais en route. Elle m'a dépassé. Une très jolie femme. Je ne savais pas, puisqu'elle était à Goto, mais dans le temps, elle était dans la zone de Zobadier, dans la zone de Marikot, vers le campus d'Abou, elle vit avec moi. Je l'ai dépassée. Elle était bien habillée. Mais je ne savais pas qu'elle venait dans la même clinique Bioso que moi. Arrivée à l'hôpital, je l'ai vue venir. Elle enlevait dans la salle d'attente sa robe parce qu'elle avait de la chaleur. Elle enlevait la robe pour rester dans ce que vous appelez corsage là. Et j'ai vu une grande bande enroulée autour de son ventre. Qu'est-ce qui était là? Elle avait accouché. Et la sorcellerie a mis la main dedans. Et l'eau sort seulement de son ventre. Et des lots de coton ont été mis dans son ventre, cousus, pour absorber l'eau. Et elle va venir chaque fois à l'hôpital et on va enlever la bande, la suture, enlever le coton déjà sale depuis et placer d'autres. C'est humiliant. Tu t'habilles mais tu n'es pas dans la joie. Tu t'habilles mais tu n'es pas dans la... C'est ça. Et il dit désormais là, tu auras un vêtement de louange. Un vêtement quand tu portes, tu mets ta cravate, tu mets ta robe, tu mets ton modèle bien cousu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. La beauté physique que tu manifestes est là-bas. Il n'y aura plus de maladie. C'est pourquoi il dit un vêtement de louange. Et il a dit quoi? Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le coton imbibé a commencé à lui faire mal, a commencé à être lourd dans son ventre. Et elle a commencé à sentir la chaleur. Elle était abattue, mais elle gérait sa soeur. Ce que Satan fait, la douleur que Satan donne aux gens, quand les gens sont allés mettre leur main dans ses affaires, vous ne pouvez pas imaginer. Il fait souffrir énormément beaucoup de personnes. Un vêtement de louange est pour toi désormais. Que toute maladie dans ton corps, que toute douleur dans ton corps, que toute maladie dans ton âme soit immédiatement brisée et que ton corps, ton âme, ton esprit soit dans une joie symbiotique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un vêtement de louange. Je continue. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on t'appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et tout ça pour qu'on t'appelle les térébintes de l'Éternel. La plantation de l'Éternel. Autrefois, ta vie était comme une plantation de Satan. Satan vient semer toutes les formes de semences.
semence de pauvreté, semence de maladie, semence de deuil, semence d'attaque, semence de... Tantôt, ce sont tes yeux qui sont malades, tantôt, ce sont tes seins qui sont malades, tantôt, ce sont ton ventre qui est malade, tantôt, c'est tes fesses, tantôt, c'est les pieds. Parce que ton corps est rempli de mauvais esprits par alliance qui maintenant réclament leurs droits dans ton âme et ton âme est attaquée par ces maladies. Je te déclare maintenant libéré de toutes les formes de maladies et que ton corps, ton âme, ton esprit reçoivent la plénitude de ces droits divins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et maintenant on va t'appeler térébinthe de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est ça l'huile de joie. C'est-à-dire que lorsque l'onction, esprit de l'Éternel, selon Isaïe 61, verset 1er, il dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Lorsque l'esprit de l'Éternel est sur toi, tous ces problèmes qui te créent des soucis, toutes ces attaques, tous ces soucis sont disparus, sont brisés. Et tu reçois maintenant la joie au lieu du deuil. À partir de ce soir, ta vie n'est plus dans le deuil, ta vie est dans la joie. Ta vie n'est plus dans les soucis, ta vie est dans la joie. Parce que l'huile de joie est maintenant présente dans ta vie. Alors, il reste maintenant qu'on aille à une étape. Comment activer l'huile de joie dans ta vie pour jouir de tout ceci? C'est ça que nous allons voir. Que Dieu te bénisse.